Mon mari et moi sommes mariés depuis 5 ans. Notre union était en quelque sorte arrangée par nos familles, amis de longue date qui se faisaient une confiance absolue. Lors de notre première rencontre, j'étais réticente, me sentant sous pression et agacée, mais notre premier rendez-vous a tout changé. La conversation était fluide et naturelle, et j'ai découvert un homme gentil, attentionné, exactement ce que j'espérais d'un partenaire. Nous sommes tombés amoureux rapidement et nous nous sommes mariés, construisant un partenariat fondé sur le respect mutuel. Peu après notre mariage, mon mari a perdu sa mère, une femme douce qui m'avait chaleureusement accueilli et qui envisageait notre avenir ensemble. 1 an après son décès, son père s'est remarié et sa belle-mère a été un véritable défi dès le premier jour. Elle se comportait avec une arrogance déplacée, se moquant de ma façon de m'habiller ou de parler, comme si un mariage avec une personne riche lui conférait un statut royal du jour au lendemain. Elle a tenté de contrôler la vie de mon mari, malgré ses limites claires, et m'a constamment rabaissé, allant jusqu'à transformer des actes de gentillesse comme aider mon père malade en humiliation publique. Lors des réunions de famille, elle racontait comment mon mari nous avait sauvés, ma famille et moi, ignorant mon indépendance et mes capacités. Nous avons gardé notre calme, posant des limites et souriant face à ces absurdités, mais la tension montait d'un cran lors de notre fête d'anniversaire. Elle s'est levée, un verre à la main, et a prononcé un discours plein d'insultes et de condescendance. Elle s'est moquée de moi parce que je ne correspondais pas à son idéal de belle-fille, a infantilisé mon mari en l'appelant son petit garçon, et a affirmé avec audace que notre mariage était plus une affaire de charité que d'amour, dénigrant ouvertement mes parents en les qualifiant de fauchés. Mon mari l'a immédiatement confrontée, lui disant de se taire et de partir si elle ne pouvait pas se tenir tranquille. Devant son refus, il lui a fermement retiré le micro, insistant sur le fait qu'elle avait tort et rappelant à tous une partie de l'histoire qu'elle ignorait manifestement, qu'il avait lui aussi connu la galère, vivant chez mes parents, qu'il avait soutenu sans compter pendant qu'il construisait sa carrière. Sa réprimande publique l'a déstabilisée et embarrassée, la forçant à présenter ses excuses. Cependant, elle a continué à se dédouaner via une conversation de groupe, refusant de reconnaître son comportement. Le harcèlement a dégénéré en menaces et en violence. Elle m'a bombardé de messages haineux, s'est présentée à mon travail pour me crier dessus et a même menacé de me faire perdre mon emploi, m'obligeant à appeler la police. Chaque confrontation n'a fait que renforcer notre détermination. Nous l'avons bloquée et nous nous sommes préparés à engager des poursuites judiciaires si nécessaire. Le père de mon mari, Phil, a finalement demandé la séparation, posant un ultimatum et refusant de cautionner sa cruauté. Nous avons obtenu une ordonnance restrictive, ce qui a permis de retrouver la sécurité à la maison. Des mesures de sécurité ont été mises en place, malgré sa colère persistante envers Phil. Des protections légales comme son contrat de mariage l'ont privé de tout droit sur ses biens. À travers ce chaos, nous sommes restés unis, refusant de laisser sa manipulation perturber nos vies. Nous nous sommes concentrés sur notre protection, celle de notre famille et sur le retour à la paix, tout en espérant que la séparation définitive mettrait fin à sa toxicité et nous libérerait enfin de son emprise.